On est déjà en hiver 2025, il y a déjà plein d'animés qui sont sortis, et toi t'es là, tu ne sais pas par quel animé commencer, donc comme dans Détroit, tu réfléchis minutieusement à ton choix. T'es indécis, tu sais pas quel anime va te faire jouir, t'inquiète pas, t'es tombé sur la bonne vidéo. Je vais te présenter directement les 8 meilleurs animés de l'hiver 2025. Donc perdons pas de temps, sur ce, let's go. Sakamoto Days. Bon, ici le topo il est simple. On a notre bouc Sakamoto, ancien assassin ultra badass, ultra frais, ultra soin, devenu un obèse géreur de supérettes et père de famille. Ouais, on peut dire une ambiance à la Spice Family, mais pas tout à fait. Parce que Sakamoto, le gars, à cause du love, a abandonné toutes ses fonctions d'assassin. Et tu te doutes bien que quitter son poste d'assassin, ça a des conséquences. Ce qui fait que plein de gens veulent le buter maintenant, vu que c'était le meilleur assassin de son époque. Bref, pour l'histoire, le topo c'est un peu ça. Il y aura de la bagarre, de l'action, de l'humour, de la vie de famille, et aussi des putains de scènes badass. Qui était le gars, il chope des balles avec des baguettes, putain. Oui, c'est pas logique, surtout venant d'un gros comme Flamby, mais bon, c'est un peu ça, Sakamoto Days. Un animé considéré pour certains comme étant le meilleur anime d'hiver 2025. Pour les gros suceurs, oui. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Ameku MD, docteur détective. Ameku Takao est une meuf qui est chef du service de diagnostic dans un hôpital super chic, faut se l'avouer, parce que les bugs, ils ont carrément une maison au-dessus de leur hôpital. C'est une dinguerie quand même. Bref, la meuf, c'est une experte en diagnostic. Elle te donne des diagnostics en 2 temps 3 mouvements, un coup d'œil, 2 coups d'œil et boum, t'es diagnostiqué. Mais ce qui fait plus la particularité de l'anime, vous l'avez bien vu dans le titre, docteur détective, oui, il y a bel et bien des putains d'enquêtes que notre petite Takao va commencer à gérer. Genre la meuf, avec juste son expertise en diagnostic, elle va te gérer des affaires de meurtre, de vol, d'accident, etc. Bref, pas envie de trop argumenter. Dès que tu vois d'un docteur détective, tu captes. Mais bref, t'as capté, c'est super. Va regarder, va regarder. Anyway, I'm falling in love with you. Ouais, le nom de l'animé, il est stylé. Plus stylé qu'un Congolais le dimanche. Mais bon, là on part pas dans les détails, je vais juste te dire pourquoi tu dois kiffer ce truc. Frérot, il y a une meuf, elle est fille unique. Mais elle a comme voisin 5 putains de beaux gosses. Mec BG, mec stylé, mec musclé, mec qui sait nager, aucun black curieusement. Mais bon, c'est le Japon. Bref, tu comprends, l'harem parfait. Mais bon, bref, la meuf voit ces putains de beaux gosses de voisins que comme des petits frères. Bref, tu l'auras deviné, ça va finir en losange amoureux. Les 5 voisins, ils crushent tous sur la meuf. Bref, ça va finir en romance. Mais bon, c'est que j'aime bien, c'est pas très scripté comme certaines romances où on sent que il y a ce script là bien défini. Ici, je sens que chacun aura une petite personnalité à donner. Ce qui est sûr en tout cas, c'est une bonne romance, ça va bien divertir. Craque pour moi Medaka. Alors ici le topo il est simple. T'as une meuf de 17 piges, ultra bonne, ultra fraîche. La meuf carrément elle fait tourner les têtes de tontons bien licenciés. Guettez ce monsieur. Quand elle passe c'est obligé que tu te retournes. Tellement la meuf elle est fraîche. Cette meuf, appelée Mona en passant, a tombé sur le seul bout de l'univers qui semble ne pas l'apprécier. En clair Azobete Bakara bah vu. Le bouc s'appelle Medaka et c'est un mec ultra concentré. Le mec il tombe pas sur le charme de la meuf. La meuf a beau faire des gestes techniques d'Arletana les plus puissantes de notre époque, notre bouc Medaka ne tombe pas. Et c'est comme ça que notre animé va débuter. Où on aura comme héroïne Mona qui aura pour but de séduire Medaka. D'où le nom d'animé, Craque pour moi Medaka. Alors pourquoi c'est cool et pourquoi tu devrais aller regarder? Déjà parce que je pense qu'on est dans une autre optique ici. Ici on n'est pas en mode où il y a un mec qui va te dire comment gérer, va te faire le Alexis Chance, etc. Non. Là, on va voir enfin comment les meufs se débrouillent pour pouvoir réussir à gérer des gars. Et surtout des gars ultra concentrés comme Medaka. Bref, tu l'auras compris, l'anime sera une masterclass. Zenchu. Bon là les gars, je pense que je suis tombé sur un isekai que je kiffe sans raison. Je sais pas pourquoi. Mais cette meuf, je me suis attaché à elle. Je ne sais pas pourquoi. Cette meuf elle m'a envoûté putain. Je sais pas quel nanga des villages qu'elle allait voir. Mais moi, cet animé les gars, ça me captive à un degré. Je sais pas pourquoi. C'est une histoire banale. Une meuf animatrice qui s'étouffe et qui meurt et ensuite qui entre dans un isekai. Scripté, mais elle entre dans sa série préférée. Bon, c'est un isekai assez scripté, assez logique. Mais frérot, je sais pas pourquoi, mais cet animé m'a captivé. Et je sais pas pourquoi aussi. C'est rentré en moi comme un BBC. Les gars, je sais pas quoi vous dire pour argumenter, mais c'est cool. En plus, fait par ma part, donc tu as kiffé niveau animation. Va regarder frérot, promis, c'est une pépite. Hoovel Blade. Alors ici le topo c'est simple. T'as 2 empires dans les Wishtek et les Zlaland. Référence à Aland. Bref, les Wishtek vont chercher à faire la guerre aux Zlaland et pour riposter, le roi de Zlaland va décider d'envoyer 14 guerriers en mode mission impossible avec des lances sacrées. Bref, 3 d'entre eux vont se faire buter, 4 d'entre eux vont nous faire une Aizen et les 7 restants vont réussir à repousser l'armée Wishtek et se feront appeler héros. Bref, je te fais le topo en vite fait. 20 ans plus tard, il y aura un type qui va s'appeler Quenzel, un putain d'elfe
ultra cheaté qui vient de nulle part et qui va devenir notre personnage principal. Bref, j'ai pas envie de trop vous parler de l'anime parce que c'est un peu compliqué de vous parler sans spoiler, donc je m'arrête là, mais le moins que je puisse vous dire est que cet anime c'est une dinguerie. Bagarre, et plot twist, vous allez kiffer. Bon, les deux derniers animés que je vais citer sont Welcome to the Japan et Medali. Bon là frérot, tu l'auras sûrement remarqué à ma voix, je suis éteint, fatigué sa mère. Janvier, ça fait vraiment chier. Donc j'ai pas argumenté, va regarder, je te promets que c'est beau. Medaliste, c'est très émotif. Welcome to the Japan, c'est assez surprenant comme isekai. Bref, promis, c'est des bangers. Bref, sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker si la vidéo t'a plu et à me dire dans les commentaires des animes de cet hiver 2025 que je n'ai pas cité dans cette vidéo. Bref, la Collecte Steam, je sais que ça fait longtemps. Ouais, bon, fallait que je puisse me reconstruire un peu parce que je te jure, les temps des fêtes ont été assez compliqués pour moi. Le téléphone avec lequel je tourne mes vidéos était pété, dû réparer. Alors, du coup, c'est pas grave, t'inquiétez pas, je suis de retour. Est-ce que ce dimanche on aura une vidéo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis clairement de retour et je pense qu'on va revenir à l'ancien style. Bref, sur ce, je vous dérange pas plus. La Collecte Steam, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!